Salut les amis. Nous vivons au XXIe siècle. Tous les continents, les mers et les rivières sont découverts et explorés depuis longtemps. Les sommets des montagnes sont conquis. Mais en même temps, notre nature ne cesse de nous surprendre. Dans notre vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de 8 animaux étonnants qui semblent provenir d'un conte de fées ou d'un autre monde. Le bandicoot lapin est une espèce australienne en voie de disparition qui n'a survécu que dans les déserts où les humains et les animaux importés n'ont pas pu l'atteindre. Étonnamment, les bandicoots ou les blaireaux marsupiaux n'ont pas de parents au niveau intermédiaire et se distinguent dans leur propre ordre immédiatement des marsupiaux. Il n'en reste pas beaucoup, bien qu'auparavant on distinguait également les bandicoots à pattes de cochon et ceux à long nez, et de nombreux autres genres et espèces. Ils avaient tous peu à peu la même taille et pesaient jusqu'à 2 à 3 kilos. Ces animaux sont inoffensifs. Ils creusent des trous, se nourrissent d'insectes. Cette espèce a reçu son nom en raison de longues oreilles, semblables à celles d'un lapin. Bien que les indigènes préfèrent les appeler bilby, ce qui signifie rat à long nez. Maintenant, en Australie, de nombreuses campagnes ont été lancées pour conserver et sauver cette espèce. Ils sont même vendus sous forme de figurines en chocolat, comme un analogue du lapin de Pâques. Cette espèce a reçu son nom pour une raison. En effet, le bec de cet oiseau ressemble à un sabot. Le bec en sabot du Nil atteint une hauteur d'1,5 mètre est l'un des 5 oiseaux les plus populaires d'Afrique et accueille les gens avec un arc de tête. Le bec en sabot vit dans les régions tropicales de l'Afrique de l'Est, dans de grands marécages. La hauteur d'un oiseau moyen est de 110 à 140 cm. Certains dépassent 1,5 mètre. L'envergure du bec en sabot est d'environ 2,5 mètres. La partie la plus remarquable du corps est bien entendu la tête. La longueur du bec de cet oiseau atteint 24 cm. Avec son aide, il mord facilement la tête d'un poisson pêché. La nourriture principale du bec en sabot du Nil est constituée de divers types de tilapia, de Polypterus sénégalais et d'autres habitants des marécages à eau courante. Parfois, cet oiseau attrape des serpents et des grenouilles. Environ 5000 à 8000 becs en sabot du Nil ont survécu dans le monde, principalement dans les marais du Soudan, de l'Ouganda, du Congo et de la Zambie. Selon l'opinion générale des ornithologues, le bec en sabot du Nil est l'un des 5 oiseaux les plus intéressants d'Afrique. Entre autres choses, le bec en sabot du Nil émet des sons inhabituels et s'incline lorsqu'il rencontre d'autres pipèdes. Exilichurus elexis. Le regard désespéré et les pattes écartées ne sont pas par hasard. Ce petit peut sauter d'arbre en arbre à la hauteur d'un immeuble de 3 étages. Eh oui, c'est un écureuil volant, Pteromys volans. Et devant vous est l'un des types d'écureuils les plus rares, seulement 7 cm de long et pesant 20 grammes, comme 2 paquets de votre gomme préférée, seulement plus courageux et moelleux. Ils vivent sur plusieurs collines de Bornéo. Par exemple sur le mont Gunung Pue au Sarawak, à une altitude de 1700 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les individus adultes sont diurnes et sont les plus petits écureuils diurnes connus de la science. En termes de taille, ils ont un concurrent, Petorius emiliae. Il est encore plus petit et vit sur une montagne voisine. Quoi de plus désespéré que d'être un écureuil de 15 grammes sautant d'arbre en arbre dans la jungle la nuit. Seulement sur une moitié de Madagascar, dans les forêts tropicales luxuriantes près des eaux peu profondes, des ruisseaux et des lacs, vous pouvez trouver un petit animal avec des rayures jaunes vives fouillant dans le feuillage tombé. Et même si les tenrecs zébrés ressemblent à des hérissons pelés, il s'agit de la famille des Tenracidae. Elle est petite en soi et cette espèce particulière est l'une des plus rares. Les adultes deviennent rarement plus gros qu'une main humaine, atteignant 14 cm de longueur. Les rayures jaunes vives et les épines sont connues pour effrayer les prédateurs. Et le régime alimentaire de l'animal se compose de vers de terre et de fruits rares. Il est curieux qu'ils puissent piétiner avec leurs pattes avant.
Tenrec essaie ainsi de faire bouger les vers pour qu'il soit plus facile de les trouver et ne perce pas le sol avec ses pattes. Les animaux sont différemment adaptés aux différents terrains. Ceux qui vivent dans les zones montagneuses sont actifs la nuit et ceux qui vivent dans les vallées pendant la journée. Pour dormir, ils se cachent dans des trous, dont l'entrée est prudemment bouchée avec des feuilles. Les Tenrec sont chassés par les boas et les fossas de Madagascar. Kinkajou est un autre prédateur des forêts tropicales de la famille des ratons laveurs. Il est très secret. Pendant un certain temps, il a également été considéré comme en voie d'extinction en raison du mode de vie nocturne et de la peur des descendants omniprésents de primates avec des caméras. Très probablement, c'est ce qui l'a sauvé de l'extinction réelle. Un adulte pèse jusqu'à 5 kg, a une longue queue jusqu'à 60 cm. Pattes courtes avec des griffes acérées, des oreilles saillantes et de la fourrure dorée, c'est pourquoi il est chassé en Amérique centrale. Ils vivent à des altitudes allant jusqu'à 2,5 km et malgré un crâne d'ours court et des dents puissantes, ils se nourrissent principalement de fruits, dont le plus aimé est la figue. Les Kinkajou ont une langue fine pour ramper dans les endroits les plus sucrés des fruits et lécher le nectar. En captivité, ils étaient surnommés l'ours de miel. Mais ils sont aussi loin des ours que du miel. Ils sont nourris avec du miel dans les eaux d'Amérique du Sud, mais ils n'en mangent pas dans la nature. Le couscous tacheté est du genre Spilocouscous, de la famille des Phalangeridae. Originaire de quelques régions d'Australie, de Nouvelle-Guinée et de plusieurs petites îles, de la taille d'un petit chat, avec 5 doigts sur chaque patte, une fourrure épaisse et soyeuse, une queue écailleuse caméléon et des pupilles verticales des yeux. On distingue plusieurs espèces qui diffèrent principalement par l'aire de répartition, la couleur de la peau et la couleur des beaux yeux allant du jaune vif au bleu tendre. Il vit dans les montagnes, sur des pentes couvertes de forêts de feuillus et d'eucalyptus à une altitude d'environ 1 km. Il pourrait manger votre ficus ainsi que presque toutes les fleurs données ou un petit animal comme un hamster. Il devient victime non seulement de ses ennemis naturels tels que les oiseaux de proie et les serpents, mais aussi de personnes qui le chassent activement pour la fourrure et curieusement, la viande. Le couscous tacheté est un tigre dans l'âme mais un singe dans la nature. La raison en est qu'il occupe une niche typiquement singe, mais en même temps les mâles marquent leur territoire et le protègent des autres mâles, n'admettant que des femelles. Les dermoptères sont des mammifères volants. Lors d'un saut, la portée de vol peut dépasser 100 mètres. Et en apparence, c'est un écureuil volant. Les dermoptères sont duveteux, aux yeux bombés, ont une vision binoculaire, des talons nus avec des ventouses naturelles pour un amarrage plus efficace dans un arbre lors d'un saut. Ils vivent uniquement en Asie du Sud-Est, atteignent une taille allant jusqu'à 40 cm. Ils sont très sportifs et ne pèsent que 2 kg. La plupart de la journée, ils dorment, recroquevillés dans un creux ou suspendus à un arbre. Curieusement, les dermoptères sont plus proches des primates que des chauves-souris, bien que par exemple, ils n'aient pas de pouce. Leur mouvement est basé sur de courts sauts le long du tronc d'arbre et de la couronne. Ils utilisent le vol plané en cas de danger ou pour changer de lieu d'une manière plus globale. Le coati appartient à la famille des Procyonidae. Il ressemble à un cocktail fou de ratons laveurs sud-américains avec un fourmilier dont la belle-mère était un cochon. L'animal de 70 cm a une queue de la même longueur que le corps. Ils gardent la tête bien droite de manière féline. Dans le même temps, leurs griffes sont purement d'ours. Les coatis sont originaires d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, idéalement adaptés à la vie à la fois dans les semi-déserts arides et au cœur des tropiques, habitant une région allant de l'Arizona aux Andes froides. Les coatis sont omnivores et peuvent tout dévorer. Tout est inclus dans leur régime alimentaire. Des déjections terrestres d'autres animaux aux tarentules dangereuses, fruits tombés, petits rongeurs, oiseaux, œufs de crocodile et invertébrés. Leur museau, semblable à celui d'un cochon, offre invariablement des avantages à la fois pour la recherche de grenouilles et pour le vol des œufs de reptiles prédateurs,
et leurs pattes griffues leur permettent de déterrer même les crapauds et les insectes souterrains. Le jaguar indie appartient au genre des pumas, bien qu'il ressemble à des sibéridés. C'est un merveilleux animal de grande taille, représentant des prédateurs félins. Un corps jusqu'à 80 cm et la queue presque de la même longueur. Il pèse autant qu'un chat domestique dodu et légèrement suralimenté, 5 à 9 kg avec une magnifique couleur gris rougeâtre. Il habite presque toute l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. Il attrape et mange avec succès tout ce qui court et saute et pèse moins de 1 kg. Les opossums, les tatous et presque tous les animaux domestiques peuvent tomber dans ses pattes tenaces. Lapins, cobayes, chinchillas, hamsters. Les jeunes jaguarundi sont domestiqués avec succès et vendus sur le marché noir en tant qu'animaux de compagnie extravagants et exotiques. Sinon, ils ont aussi des problèmes continus avec les gens. Comme tous les prédateurs sauvages, ils peuvent volontiers voler des poulets dans n'importe quel village, alors que les habitants effrayés courant à la recherche d'un voleur et entrant dans la jungle ne verront qu'un kinkajou surpris. Ou ils prendront une mauvaise photo d'un jaguarundi. Au moins, il n'est pas chassé pour sa fourrure. Il y a une opinion selon laquelle les Indiens d'Amérique latine les apprivoisaient comme des chats domestiques pour attraper des rongeurs. Et c'est tout pour aujourd'hui. Écrivez dans les commentaires quel animal vous avez le plus aimé et lequel d'entre eux vous avez déjà vu. N'hésitez pas à liker et à bientôt.